je m'appelle Pascal Lamoyel et je suis photographe. Autour de chez moi, autour du village où j'habite, Bellem, qui est dans le Perche, dans l'Orne. Et je photographie dans un rayon d'environ 30 km. C'est le résultat d'une suite de balades, en fait, de balades à pied, où dans un périmètre, en fait, que j'ai... En fait, j'ai besoin de délimiter. Quand je commence un projet, j'ai besoin de délimiter les frontières, enfin de délimiter quel sera l'espace géographique dans lequel ça va se passer, le territoire, en fait, de départ. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et à partir du moment où je ne savais pas quelle dénomination apporter, c'est-à-dire est-ce que c'est l'Orne, est-ce que c'est le Perche. En même temps, c'est la Normandie, mais je suis vraiment en basse Normandie, donc je travaille aussi dans des endroits qui sont dans la région Centre-Val de Loire, donc ce n'était pas un département. Ça m'aurait simplifié les choses au départ, si ça avait été un département ou une région, si ça avait été le Perche par exemple. Et puis, dès que j'ai trouvé le nord-ouest, en fait, on est au nord-ouest, ça m'a permis de travailler et tout simplement de sortir autour de Chaumois et de photographier les choses qui me touchent. Vraiment, le travail, c'est de créer des relations entre les lieux, entre les personnes qui ne se rencontrent pas forcément, et de créer quelque chose comme un monde commun, voilà, d'essayer de donner naissance à un monde commun à travers le travail que j'aurais mené. Cette première salle, c'est comme une espèce d'avant-goût de ce qu'il y aura après, c'est-à-dire essayer de définir à la fois un ensemble de principes d'accrochage sur le plan du rythme, et également de penser la relation avec les images, la rencontre des images, c'est-à-dire comment j'associe les images. Et j'ai travaillé avec les David, avec Béatrice, et avec l'aide de Colline aussi, avec qui j'expose. Et l'idée, c'était de ne pas être sur quelque chose de sériel, mais vraiment de jouer sur la proximité et les écarts, et de faire jouer les rapprochements et les distances. Dans la deuxième salle, il y a beaucoup d'images. Je crois que ça prend de l'espace. Il y a des circulations il y a plusieurs groupes d'images qui s'articulent toujours autour d'une image plus petite, d'une image contact, au format contact, 6-7. Et chaque groupe d'images se déploie comme ça autour de ce contact qui à chaque fois montre une route. C'est une vue de paysage, mais qui est toute petite. Et le mur se déploie comme ça. Donc il y a chaque groupe qui se déploie autour d'un contact, et l'ensemble des groupes comme ça qui s'organisent les uns avec les autres. Et c'est une balade en fait, c'est une déambulation, et c'est ça qu'on a voulu recréer dans l'accrochage. Une exposition, c'est quand même des décisions très concrètes, et c'était ça, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une liste, on pouvait mettre les légendes sous les photos, mais ça me plaisait pas tellement. Après, on pouvait mettre des numéros ou faire une fiche de salle et tout ça. Finalement, à un moment, on s'est dit à quoi ça sert ? Parce que l'idée, c'est on n'a pas besoin en fait, il faut laisser les images travailler entre elles, et puis ça apportera pas grand-chose. Cela étant, les noms même des lieux, c'est-à-dire le Pin-la-Garenne, Alençon, Mamers, ces noms-là, quand même sont intéressants parce qu'ils nous renseignent sur une certaine géographie, et donc on les a mis, mais sous forme de liste. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les deux travaux, le travail de Colline et le mien, ont des choses en commun, qui n'apparaissent pas tout de suite, parce que les formes sont très différentes, mais je crois qu'il y a une certaine approche de la photographie qui nous est commune. C'est-à-dire une manière de passer du temps dans un lieu, une manière de passer beaucoup de temps dans un lieu, et d'essayer de chercher avec l'image à créer quelque chose qui ne soit pas immédiatement accessible dans un premier regard qu'on peut avoir sur le territoire, soit parce qu'on a des préjugés, soit parce qu'on pense que les choses sont de telle manière, et comment en passant du temps avec la photographie, on parvient à creuser ces lieux-là et peut-être à étonner.
L'étonnement. Le passage. Une manière de créer des liens.